Lizzie présente Cavale, ça veut dire s'échapper, de Cali, lu par l'auteur. Suivi de la chanson Cavale, ça veut dire s'échapper. Pour Caroline, Milo James, Coco, Popé et Micha. À Julie Pambran, à Joe Strummer. Et puis j'ai demandé avec mes yeux qu'il me demande encore oui. Et puis il m'a demandé si je voulais oui, dire oui, ma fleur de la montagne. Et d'abord je l'ai entouré de mes bras, oui, et je l'ai attiré tout contre moi, comme ça. Il pouvait sentir tous mes seins, mon odeur, oui, et son cœur battait comme un fou. Et oui, j'ai dit oui, je veux oui. James Joyce. La prochaine seconde n'a jamais été vécue par personne. Joe Strummer. Il disait que son odeur préférée, c'était l'odeur des filles. Il n'en finissait pas d'agiter ses doigts, comme fraîchement sortis d'une embuscade, avec l'impression d'un fauve dans le tranchant de la main. Et on le badait tous, on l'écoutait comme un vieux sage. Et il prenait cette respiration de putois ou de sauvage des pentes perdues, et il sentait ses doigts fourrés comme ça. Que ça faisait l'odeur. Une fille. L'odeur d'une fille. Moi, je savais que rien, vraiment rien. Et pourquoi je le savais ? Parce que j'étais son meilleur ami. Parce que tout on se disait, sans mentir. Mentir à son meilleur ami, c'est moche. C'est comme lancer le couteau dans le dos ou ce que vous voudrez. Je m'en fiche. Ça me tue de devoir expliquer ça. On s'aimait. Et puis le reste. C'est moi le premier de la bande qui a fait la chose. Je dis pas ça pour faire le malin. Je dis ça parce que c'est vrai. J'y étais. Et tous les autres pourront raconter n'importe quoi. J'étais là. Grand Bruno de 16 ans. Et la vie qui éclate. Je voulais me péter la voix. La raboter. La salir. La punir. Comme Joe Strummer, le chanteur des Clash. Joe Strummer, celui qui attrape l'éternité avec les yeux. Oui, je voulais sa voix, oui. Comme un bordel de talisman. Je voulais me plonger tout entier dans l'acide et m'arracher la peau. C'était ça. Je pouvais hurler des heures comme un cochon saignant. Vous savez le cri d'un cochon quand on l'égorge. Parfois, papa passait la tête dans ma chambre pour voir si tout allait bien. Souvent, j'arrivais à la répète la voix défoncée, tuméfiée, comme si j'avais percuté des champs de dynamite. La voix qui déraille en tous sens. Des pneus qui vertigent dans la neige. C'était cool. C'était ça le cool. Le poster de Joe sur mon mur au-dessus du lit. Elle était là, la clé. La réponse. Bordel. Regarde les pupilles de Joe Strummer. Ni trop bas. Il fixe quelque chose là-bas, en face. Je ne sais quoi de libre ou de faramineux. Lui qui sait. Lui et Dieu. Dieu sauvage des pentes perdues. C'est ça la clé. Le soir, à la maison, quand les autres, mon frère, mes sœurs, me laissaient la salle de bain, seul face au miroir, j'essayais de trouver ce bordel de talisman, ce regard de héros. Ni trop haut, ni trop bas, juste là, planté au milieu du monde. Al Pacino faisait ça dans Scarface, mais c'était qu'un jeu, un jeu d'acteur. Al Pacino est un putain d'acteur, mais c'est pas la vraie vie. Son truc ? Moi je le sais, son truc. Si tu regardes bien, il fixe toujours sous l'œil de la caméra. Il te regarde pas en face, Al. Il regarde en toi. Et c'est ça qui fascine et te crame. Il fait peur parce qu'on devine de suite qu'il a un coup d'avance. Joe, c'est pas ça. Joe, c'est pas ça du tout. Lui, c'est pour de vrai. Comme toi, moi, la vie. Joe ne triche pas. Alec, il disait que Johnny Rotten, le chanteur des Sex Pistols, il regarde mieux. C'est quoi regarder mieux ? Johnny Rotten, les yeux comme deux phares ouverts à pleine vitesse, parce qu'il sait qu'on l'observe,
Je suis sûr que c'est ça. Quand le photographe disparaît, tu vois ses yeux s'enfoncer en fumée de pchit. Fini. Et puis Johnny Rotten est en serpent. Tu as le dos tourné qu'il te pique ta copine. Sûr, il est comme ça, Johnny Rotten. Joe ne ferait jamais ça, pour l'amour des pentes sauvages. Et bien sûr que ta copine se serait embrouillée avec toi, mais Joe serait là parce que Joe est ton meilleur ami. Et elle viendrait le retrouver pour tout lui dire, justement parce que c'est ton meilleur ami. Tu piges ? Tu piges quoi ? Et elle poserait sa tête sur son épaule et encore mieux. Et tu sais quoi ? Joe, jamais il profiterait de la situation. Il lui montrerait pas la lune assis contre un arbre en lui racontant la poésie et tout ça. Tu sais, celle qui trempe les filles comme une glace à la fraise. La préférée des filles. Tu parles. Joe lui dirait de pas déconner à ta copine, lui dirait que t'es un chic type et qu'elle devrait comprendre ce qui se passe dans une tête de paumé comme toi, avec tout ça qui irrigue. Et puis Joe, il traînerait pas longtemps par là. Il lui laisserait même pas... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.